Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic de WWE Super Showdown, le prochain pay-per-view de la WWE qui aura lieu vendredi soir en Arabie Saoudite à Jeddah. Car pour rappel, depuis l'année dernière, la WWE a signé un contrat avec le gouvernement saoudien qui s'étend sur 10 ans, donc nous allons encore avoir le droit à des shows en Arabie Saoudite pendant les 9 prochaines années. Quel plaisir! Et donc on va tout de suite passer à l'information la plus importante qui vous intéresse tous. Quand est-ce que sera diffusé ce show et comment est-ce que vous pouvez le voir? Donc pour info, ce show sera diffusé vendredi soir à 20 h sur la chaîne AB1. Donc je précise bien que c'est la carte principale qui commence à 20 h sur AB1. Et avant ça, vous avez le droit au kick-off, au pré-show qui dure 1 heure et qui est diffusé sur le YouTube de la WWE. Donc voilà, le seul avantage en fait par rapport à ces shows qui ont lieu en Arabie Saoudite, c'est que au moins grâce au décalage horaire, pour nous les shows sont à 20 h. Et donc on va se lancer tout de suite dans mes pronos pour vous présenter la carte de ce pay-per-view. Et comme d'habitude je le précise pour les nouveaux abonnés de la chaîne, dans mes pronostics je suis plutôt assez rapide et je ferai une vidéo plus détaillée où je donnerai mon avis lors de la review qui sortira samedi. Et donc on commence justement avec le kick-off. Pour info, il y a un match qui est annoncé pour le kick-off. Il s'agit d'un match par équipe entre les Usos et les Revival. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on a un match avec des équipes de Raw, mais la WWE ne souhaite même pas utiliser les champions par équipe. Beaucoup d'entre vous me posent des questions par rapport aux champions par équipe de Raw. Où sont-ils? Qui sont-ils? Donc pour rappel, ce sont Zack Ryder et Kurt Hawkins, et ils ne sont tout simplement pas utilisés. Comme je l'ai dit lors de ma review de Raw pour ceux qui ont vu la vidéo, en fait actuellement il y a plus de 40 catcheurs sous contrat à la WWE qui ne sont pas utilisés et donc qui ne passent pas à la télé. Donc si jamais un de vos catcheurs préférés ne passe pas à l'écran, c'est sûrement simplement parce qu'il n'est pas utilisé. Mais pour info, il y a quelques exceptions, par exemple Sheamus est blessé et Mickie James également est blessée, elle va se faire opérer dans quelques jours. Et donc par rapport à ce match, personnellement j'ai envie de parier sur les Revival. Cette semaine on les a vus associés à Shane McMahon, on les a même vus attaquer et prendre le dessus sur Roman Reigns, donc voilà, on va dire que c'est une amélioration pour eux par rapport à l'angle où on les voyait se raser sous la douche en coulisses. Donc voilà, perso j'ai envie d'être optimiste et j'aimerais que la WWE mise sur les Revival, donc je vais miser sur les Revival vainqueurs du match par équipe lors du pré-show. Ensuite on passe à la carte principale et donc pour la carte principale on a 9 matchs qui sont prévus. Et on commence d'abord avec un match handicap 3 contre 1 où on a la Lucha House Party qui vont affronter Lars Sullivan. Donc personnellement je veux dire là il n'y a pas vraiment de suspense selon moi. Je vois très mal Lars Sullivan perdre contre la Lucha House Party. J'espère que la Lucha House Party vont au moins se défendre un minimum, mais à mon avis très rapidement il va réussir à exploser le trio, parce qu'actuellement la fédération souhaite vraiment builder Lars Sullivan comme un monstre. Donc forcément je vais miser sur Lars Sullivan vainqueur dans un match assez rapide, qui va durer sûrement autour de 5-7 minutes je dirais. Ensuite on continue avec deux autres monstres car il s'agit du match entre Braun Strowman et Bobby Lashley. Et donc comme je vous en avais parlé récemment dans une vidéo news, apparemment actuellement les officiels de la WWE et Vince McMahon en veulent à Braun Strowman car il a raté plusieurs séquences lors de son match à WrestleMania 35, la bataille royale André the Giant. Du coup la WWE a plus ou moins freiné son push et il se retrouve en rivalité avec Bobby Lashley, un monstre de la fédération mais qui est plus ou moins coincé au milieu de carte. Du coup on a vraiment deux catcheurs qui ont plus ou moins le même profil et qui sont coincés au même niveau, donc pour moi ces deux catcheurs ont besoin d'une victoire et c'est assez difficile de les départager. Maintenant justement comme Strowman a eu des problèmes en coulisses récemment, j'imagine que la fédération va plutôt miser sur Bobby Lashley, donc je vais pronostiquer Bobby Lashley vainqueur de ce match. Après honnêtement tout est possible, il faut savoir que le public saoudien et le gouvernement saoudien sont friands en fait de ces gros physiques. Donc qui sait, peut-être que la WWE va faire gagner Strowman pour faire plaisir au public. On continue avec un autre match simple entre Roman Reigns et Shane McMahon. Donc forcément en fait j'imagine qu'il y aura des interventions dans ce match, car en ce moment Shane McMahon a tout un petit clan autour de lui, avec Drew McIntyre, les Revival et également Elias. Mais à côté de ça on peut aussi imaginer que Roman Reigns peut avoir de son côté les Usos, ou encore de Miz qui en veut toujours à Shane McMahon. Puis Shane McMahon a clairement pris le dessus sur Roman Reigns lors de Raw et SmackDown, donc justement moi ça me fait penser que Roman Reigns va se venger vendredi soir. Donc je vais miser sur Roman Reigns vainqueur. On continue ensuite avec un match qui va faire plaisir à beaucoup de fans dont moi, c'est le match pour le titre intercontinental entre le champion Finn Balor et Andrade. Et pourquoi est-ce que ce match va me faire plaisir? C'est pour deux raisons. D'abord parce qu'on va voir Zelina Vega, et c'est toujours un plaisir de voir Zelina Vega. Et ensuite parce qu'on va avoir le droit à la présence du démon Finn Balor. Et l'entrée du démon Finn Balor, ça fait toujours plaisir. Et même en général, Finn Balor est toujours un peu plus agressif quand il est le démon. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que va donner cette rencontre entre le démon Finn Balor et Andrade. Car pour moi, ce sont deux des meilleurs catcheurs de la fédération et des catcheurs qui savent vraiment s'adapter à tous les styles et qui savent justement utiliser tous les styles possibles. Donc j'espère que la WWE va leur donner du temps, au moins 15 minutes, 15-20 minutes, ce serait génial. Je pense qu'on va avoir le droit à un très bon match.
Personnellement, j'aimerais bien voir Andrade remporter le titre, mais je pense que ce serait un petit peu trop tôt dans la rivalité encore. Donc pour le moment, je vais miser sur Finn Balor, le démon qui conserve son titre, surtout d'un côté parce qu'il ne faut pas faire perdre le démon en fait. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir qu'on aura le droit à une bataille royale avec 50 catcheurs lors du show de WWE Super Showdown, ce qui veut dire qu'on va avoir des catcheurs qu'on n'a pas vus depuis longtemps, on risque de voir des catcheurs de NXT, de 205 Live, de NXT UK, et peut-être qu'il y aura même des légendes. En tout cas, on aura clairement le droit à des surprises, car la WWE a annoncé très peu de noms pour cette bataille royale. Du coup, honnêtement, c'est assez difficile de pronostiquer ce match. Je vais un petit peu citer un nom au hasard, un nom que je souhaiterais voir gagner. Perso, s'il faudrait miser sur un monstre, quelqu'un qui pourrait utiliser cette victoire pour avoir encore plus de crédibilité, eh bien moi, perso, je miserais sur Samoa Joe. J'adore Samoa Joe et c'est un des seuls rares heals à la fédération, un gars qui arrive vraiment à se faire détester et un gars qui est vraiment crédible dans son rôle de monstre méchant qui en a rien à foutre des autres. Donc voilà, pourquoi pas faire gagner Samoa Joe dans ce match, sachant qu'il vient en plus de récupérer son titre des États-Unis, ce serait une belle manière de le mettre en avant vendredi soir. Donc perso, je vais miser sur Samoa Joe, vainqueur de la bataille royale. Ensuite, on va passer aux deux matchs que j'ai pas mal critiqués cette semaine dans mes reviews de Raw et SmackDown pour ceux qui les ont vus. Donc d'abord, on va commencer avec le match Triple H contre Randy Orton. Et pour ceux qui ont vu mes reviews, en fait, vous savez que je n'ai pas vraiment critiqué les matchs en eux-mêmes. Mais ce que j'ai critiqué, en fait, c'est le manque de construction. Dans le sens où moi, comme vous, avant tout, je suis un fan. Et j'aime beaucoup ces catcheurs, c'est les catcheurs avec lesquels j'ai grandi. Du coup, en fait, forcément, on connaît tous leur potentiel. Et on imagine ce qu'on aurait pu avoir comme rivalité avec ces catcheurs si la WWE avait construit ces matchs sur 3-4 semaines au lieu de simplement les builder 7 semaines. Maintenant, c'est fait, c'est pas grave, tournons la page. Donc personnellement pour le match Triple H Randy Orton, je vous avoue que c'est celui qui m'emballe le moins, parce que ce sont deux catcheurs qui ont un style assez ordinaire. Du coup c'est intéressant de les voir avec des adversaires qui sont assez différents, mais là pour moi en fait on a deux catcheurs qui se ressemblent pas mal à plusieurs niveaux, et du coup je suis pas persuadé qu'on va avoir un match passionnant. Donc personnellement je vais me baser sur l'intérêt qu'aurait une victoire pour ces deux catcheurs. Triple H vient de battre Batista à WrestleMania 35. Donc je veux dire là, il a eu une très grosse victoire déjà cette année, et sachant que ce n'est plus du tout un lutteur à temps plein, je ne pense pas qu'il ait besoin d'une seconde victoire en quelques mois. À côté de ça, on a Randy Orton qui est une superstar, qui se place juste en dessous de John Cena, on va dire, sur ces 15 dernières années à la WWE. Randy Orton, clairement, c'est un des plus gros noms de la WWE ces dernières années. Et à côté de ça, je veux dire, Randy Orton n'est pas encore super âgé, il est encore en bonne forme physique, et à côté de ça, il peut redevenir un psychopathe en un instant. Donc personnellement, je pense que la WWE pourrait encore énormément utiliser Randy Orton, et que c'est clairement lui qui a le plus besoin d'une victoire vendredi soir. Donc personnellement, je vais miser sur Randy Orton vainqueur, et j'espère clairement qu'il va dominer le match, et que derrière, la WWE va réussir à lui retrouver de bonnes storylines, parce que c'est dommage d'avoir Randy Orton dans sa fédération et de pas l'utiliser à 100% de ses capacités, on va dire. Et donc on passe au second match qui selon moi a manqué de construction, il s'agit de The Undertaker contre Goldberg. Et honnêtement, je pense que ça peut paraître étonnant ce que je vais dire, mais d'un côté, je pense que ce match va me plaire. Mais ça dépend vraiment en fait de la manière dont il va être construit, parce que je vous explique pourquoi il risque de me plaire. Déjà, forcément, en fait, ce qui va nous emballer dès le départ dans ce match, ce sont les entrées. Les entrées de Goldberg et The Undertaker vont nous plonger dans le match. Après, les deux lutteurs vont se mettre face à face, et clairement là, la tension va monter, on va être plongé dedans. Mais toute la question en fait, ça va être qu'est-ce qui va se passer ensuite. La durée du match va être très importante, et à côté de ça, le niveau des deux catcheurs et le cardio des deux catcheurs va beaucoup jouer. Car honnêtement, si je me rappelle bien, la dernière fois qu'on a vu The Undertaker catcher, c'était lors du match 2 contre 2 Triple H et Shawn Michaels contre Undertaker et Kane. Et honnêtement, le résultat était pas génial. Et en plus, il n'a pas catché cette année à WrestleMania 35, donc on ne sait pas actuellement à quel niveau il est. Et à côté de ça, comme je vous l'ai dit lors de SmackDown, après 2 minutes après son entrée, Goldberg était essoufflé. Donc voilà, j'ai un petit peu peur du niveau de ce match, sauf si ce match est assez court. Si on a le droit à un match qui dure environ 5 minutes rempli d'action, on peut avoir le droit à un grand match. Je pense qu'ils peuvent nous sortir quelque chose d'assez intéressant. Mais si jamais ils décident de faire un match assez long, je pense que là le résultat peut être assez mauvais. Donc vraiment c'est un gros point d'interrogation ce match en fait. Et pareil au niveau des vainqueurs, je ne sais pas trop sur qui miser, mais du coup je vais plutôt miser sur le produit WWE. Je veux dire Goldberg reste un catcheur plutôt de la WCW. À ce moment là je me dis que Vince pourrait préférer faire gagner The Undertaker face à Goldberg. Parce que l'Undertaker est tout de même un emblème de la WWE. Donc perso je vais pronostiquer Undertaker vainqueur. Et donc avant de passer aux deux matchs pour les championnats mondiaux, je vais juste parler d'une rumeur qui est sortie
sorti hier. Apparemment, selon plusieurs médias américains, la WWE serait en train de négocier avec le gouvernement saoudien pour qu'elle ait le droit d'organiser un match féminin lors de WWE Super Showdown. Donc actuellement, les négociations seraient en cours et 2 catcheuses auraient pris l'avion avec les lutteurs de la WWE pour l'Arabie Saoudite. Il s'agirait d'Alexa Bliss et de Natalya. Donc honnêtement, ce serait une petite révolution si c'est le cas et un grand pas pour toutes les femmes en Arabie Saoudite. Donc j'espère de tout cœur que ces rumeurs sont fondées, qu'elles sont avérées et que le gouvernement saoudien va accepter. J'espère vraiment qu'on aura le droit à un match Alexa Bliss contre Natalya, ou même peu importe les lutteuses, mais en tout cas qu'on aura le droit à un match féminin lors de WWE Super Showdown. Et donc au niveau des matchs pour les titres mondiaux, on commence avec le match pour le titre WWE, avec le champion Kofi Kingston contre Dolph Ziggler. Et donc je vais être très rapide sur ce match. Personnellement, je ne pense pas que la WWE souhaite perdre Kofi Kingston actuellement. En tout cas, ce serait très surprenant de voir Dolph Ziggler remporter le titre. Mais j'ai l'impression que Dolph Ziggler est plutôt un bouche-trou actuellement. C'est même avéré, en fait, c'est confirmé par les journalistes que Dolph Ziggler a été rappelé par la WWE au dernier moment parce qu'en fait, Kevin Owens a refusé de participer au show en Arabie Saoudite et à la base, c'était lui qui devait affronter Kofi Kingston. Donc vu que Dolph Ziggler est un remplaçant, je vais clairement pas miser sur le remplaçant, donc je vais pronostiquer Kofi Kingston qui conserve son titre. Ensuite, on passe au match pour le titre universel entre Seth Rollins et Baron Corbin. Et honnêtement, je pense que ce serait un cauchemar pour moi de voir Baron Corbin remporter le titre universel. Alors attention, après, je ne dis pas que je ne souhaite jamais voir Baron Corbin remporter le titre, c'est juste qu'actuellement, pour moi, ce ne serait pas le bon moment. Maintenant, il faut se rappeler que Seth Rollins a subi une attaque lors de Raw, donc il va arriver mal en point à WWE Super Showdown. Donc je pense justement que Baron Corbin va essayer de jouer sur ses blessures, mais au final, c'est bien Seth Rollins qui va conserver son titre. Mais du coup, je pense que vous avez remarqué que j'ai oublié de mentionner un catcheur, il s'agit de Brock Lesnar. Car en effet, Brock Lesnar a annoncé lors de Raw qu'il souhaite encaisser sa mallette Money in the Bank vendredi à WWE Super Showdown. Mais je vous avoue en fait que je me pose plein de questions par rapport à ça. Parce que malgré le fait que Brock Lesnar a attaqué Seth Rollins, il n'a pas précisé à Paul Heyman qu'il compte encaisser contre Seth Rollins. Il a juste dit à Paul Heyman, je vais encaisser vendredi. Donc imaginez-vous un instant si au final Brock Lesnar débarque, mais plutôt après le match de Kofi Kingston, et qu'il bat Kofi Kingston pour le titre WWE. Donc honnêtement, je vous avoue que j'ai plein de scénarios possibles en tête. Par exemple, je verrais bien aussi Dolph Ziggler battre Kofi Kingston et enfin croire que c'est son moment, c'est son jour de gloire. Et à ce moment-là, avoir Brock Lesnar qui débarque et qui gâche tout de suite le moment de gloire de Dolph Ziggler. Ça rentrerait bien en fait dans l'histoire du personnage de Ziggler. Mais qui sait, peut-être que je suis parano et peut-être que tout simplement Brock Lesnar va débarquer lors du match de Seth Rollins et battre Seth Rollins pour devenir le nouveau champion universel. Ou encore un autre scénario possible, ce serait tout simplement que Brock Lesnar se moque de tout le monde, qu'il vienne faire un tour autour du ring et qu'au final il reparte avec sa mallette tranquillement. Donc honnêtement, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment imaginé plein de scénarios possibles, il y en a plein que je vous cite même pas, mais du coup j'ai envie de miser sur un des scénarios qui paraît le moins probable. J'aimerais bien voir Brock Lesnar nous surprendre et encaisser sa mallette sur Kofi Kingston. Donc voilà, au niveau de la mallette Money in the Bank, je vais miser sur Brock Lesnar qui encaisse sur le titre de SmackDown. Et forcément, il remportera son match et il deviendra nouveau champion WWE. Donc voilà, je sais que c'est un scénario assez improbable, mais comme je vous l'ai déjà dit, en fait moi les pronos, je ne les fais pas forcément pour avoir juste, je les fais surtout pour vous présenter la carte, et moi j'espère de tout cœur me tromper lors de mes pronos parce que j'aime quand la WWE me surprend. Donc voilà, maintenant c'est à vous, laissez-moi vos pronostics par rapport à WWE Super Showdown dans les commentaires et surtout dites-moi selon vous contre qui Brock Lesnar va encaisser sa mallette Money in the Bank et est-ce qu'il va gagner. Et donc pour info par rapport au programme de Catch Club pour cette fin de semaine, samedi je vais vous sortir la review de WWE Super Showdown et dimanche je vous sortirai la partie 2 de l'interview de Jon Moxley, anciennement connu sous le nom de Dean Ambrose chez Chris Jericho. Pour rappel, donc j'ai traduit la partie 1 en français, elle est maintenant disponible en VF sur la chaîne et donc ce week-end dimanche je vous sortirai la partie 2. Et vendredi, j'essaierai de vous sortir rapidement quelques news et je vous parlerai d'une anecdote assez marrante. Pour ceux qui suivent mon compte Twitter @lecatchclub, vous avez pu vous rendre compte en fait que j'ai parlé avec un catcheur de la AEW très rapidement. En fait, j'avais tweeté une blague par rapport à un catcheur de la AEW qui a plus ou moins le même fond que moi sur ses vidéos YouTube. Et au final, en fait, il se trouve qu'il m'a répondu et il m'a même contacté en message privé. Donc je vous raconterai tout ça dans les news. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et donc on se retrouve vendredi sur Twitter @lecatchclub. Comme d'habitude, je tweeterai mes impressions sur le show en direct et j'échangerai avec vous. Ciao tout le monde!